Maintenant, je vous assomme. Est-ce que le Canadien va faire les séries? Bon, ça, tu nous assommes pas trop avec celle-là. Là. Bang! Non, le Canadien ne participera pas aux séries éliminatoires, là, à moins d'une conjoncture d'éléments. Si Mars est en Vénus, oui, c'est ça. Peut-être. Mais c'est rare. Je pense que je me suis fait dire que ça n'arrivait pas souvent. Donc... Je suis pas très... Non, le Canadien va finir probablement dernier de sa division Atlantique, un peu comme l'année dernière, ou peut-être devant les Red Wings de Détroit, en qui je ne crois absolument pas. Là, et je ne suis pas un grand fan de leur projet, comment ils se déploient jusqu'à présent. Mais non, je les vois finir bon dernier, là, comme on dit. Dans la division Atlantique. Dans la division Atlantique. 68 points la saison dernière, c'est très peu pareil. Hein? Ouais. Peut-être qu'ils vont frôler plus le 80. Écoute, moi, je regarde la division Atlantique. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la plus compétitive de la Ligue nationale. Je suis pas tout à fait... Je pense que ça va être la plus chaotique. C'est dur à prédire. C'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Parce que tu regardes, Boston a perdu ses 2 premiers centres. Le vieil adage, on va pouvoir tester plusieurs vieux adages du sport cette saison-ci. Donc, tu perds tes 2 premiers centres, tu te retrouves avec des gars... moins aguerri à cette position-là, qui est une position clé. Les Bruins ont perdu d'autres joueurs. Là. Taylor Hall est parti, Nick Foligno, etc. Tu bouches des trous avec des gars comme Milan Lucic. Tu as perdu tes 2 premiers centres. Ce ne sera pas l'équipe qui... C'est une équipe que je vois plus se battre pour participer aux séries que de survoler la division comme l'an dernier. Buffalo, tu regardes ça... mais ça reste une équipe très, très jeune. Je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Oui, c'est la plus jeune. Ouais, d'ailleurs, je l'ai ça en prêt quand même. Moi. Et l'année dernière, ils ont fait une poussée incroyable. Ils ont failli devancer les Panthers en toute fin de saison. Puis si Devon Levi est à la hauteur, je pense que... Mais encore là, il y a un gros si. C'est à la position clé. On place un gardien de 21 ans, puis ça va dépendre en grande partie de lui. Je suis un grand fan de Tage Thompson et tout ça. Mais ils insèrent quand même des jeunes, des recrues qui n'ont pas d'expérience dans la Ligue nationale, dans cet alignement-là. Et ça reste l'équipe la plus jeune. Et on a souvent sorti ces chiffres-là, on a souvent évoqué ces chiffres-là. Les équipes qui participent aux séries dans la Ligue, en très, très forte majorité, ce sont les équipes les plus âgées. Détroit, je partage parfaitement l'avis d'Alex là-dessus. Je suis loin d'être convaincu. Là. On dirait que Steve Yzerman a perdu patience. C'est sa 5e saison. Là, il insère des joueurs plus âgés dans la formation, mais tu regardes la brigade défensive, c'est suspect. Devant le filet aussi, avec Ville Husso puis James Reimer. Les Panthers de la Floride, tout le monde dit OK, ils ont participé à la finale, mais ils se sont qualifiés par la porte d'en arrière parce que les Blackhawks ont battu les Pingouins dans un match clé en fin de calendrier et ils ont perdu des gros morceaux. Moi, je trouve que Radko Gudas, dans cette équipe-là, était très important. C'est un gars qui apportait quelque chose de spécial. Ils ont des blessés importants. Les 3 défenseurs droitiers de l'année dernière ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour commencer la saison. Puis devant le filet, on sait pas. Le Bobrovski, est-ce qu'il va lequel? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il va se transformer en citrouille? Elle se retransformer en citrouille? Ou est-ce que ça va être le carrosse qu'on a vu en séries éliminatoires? Le Canadien. Ottawa, c'est la même chose. Il y a des points d'interrogation c'est pas clair. Au sein de cette équipe-là aussi. Ils ont fait des additions que je trouve intéressantes. Kubalik, il m'a vraiment impressionné durant le camp d'entraînement. Je pense qu'il va apporter beaucoup à cette équipe-là. Mais depuis que DJ Smith est à la tête de cette équipe-là, systématiquement, chaque année, les Sénateurs ont des mauvais débuts de saison et ils sont dans le dernier tiers de la Ligue en défense. Bonne chance si tu veux participer aux séries en étant dans le dernier tiers de la Ligue en défense. Alors, tu sais, il y a peut-être juste Tampa Bay qui garde son bon noyau et ils ont pas Vasilevski. Ils ont des plumes quand même, puis en plus, Vasilevski n'est pas là. Exactement. Mais en regardant les autres, je me disais, tu sais, Tampa avec son noyau et tout ça, il y a peut-être... Mais moi, je pense que les Leafs, c'est ce qu'il y a de plus fiable après les Leafs. L'année passée, le Lightning a récolté 98 points. Et là, si tu n'as pas ton gardien numéro 1 pendant 2 mois, est-ce que tu peux en échapper 4-5 points? Là, tu te rapproches de la fine ligne qui sépare les séries ou pas. Et après ça, tu as vous dites Toronto, ça apparaît comme quelque chose de sûr, mais... Kyle Dubas avait le don de toujours trouver des joueurs de complément qui étaient très efficaces. Là. C'était les Kerfoot, les Bunting, les Mikheyev, les Zach Hyman et tout ça. Et là, on a inséré des Ryan Reeves, des Max Domi. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Ils ont quand même un noyau, le quatuor d'attaquants est quand même très fort et tout ça. Ils ont beaucoup de talent, mais
ça pourrait aussi ne pas être roulé aussi rondement. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la valeur la plus sûre en saison. On s'entend là-dessus. En saison, mais tu sais, le Lightning, là, tu regardes ça, leur deuxième trio maintenant, c'est Brandon Hagel, Anthony Cirelli puis Tyler Mott. Ça, c'était le deuxième trio là, dans les derniers matchs préparatoires. Ils ont solidement perdu des plumes dans les dernières années, puis c'est pas à cause d'erreurs de gestion. On sait tous pourquoi. C'est des restrictions budgétaires en raison du plafond et tout. Cirelli est peut-être pas devenu exactement ce qu'on attendait de lui. Offensivement, parce qu'il reste extrêmement responsable défensivement. Mais je pense qu'à un certain moment, le Lightning croyait détenir on fait toujours cette comparaison-là, mais c'est comme le joueur ultime sur 200 pieds, là. Un genre de mini Patrice Bergeron, peut-être un peu, qui aurait, disons, un plafond offensif entre 50 et 60 points, peut-être, par année. Il a déjà fait 50, mais ça fait déjà un moment. Et puis, depuis, c'est en régression offensive. Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'on attendait. Oui, il y a des joueurs... il y a des joueurs intéressants sur les 3e, 4e trios, comme Tanner Jeannot, Nick Paul, tout ça, mais... Brandon Hagel va être un marqueur de 30. Oui, il en a marqué 30. C'est la seule revitalisation qu'il y a eu. Il y a vraiment moins de profondeur qu'avant. Et puis, leur défense, maintenant, Sergachev en est le 1A, je dirais, et Edmund peut-être le 1B, ou en tout cas, c'est ce qu'ils veulent en faire. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est lui qui obtient la première vague d'avantages numériques. C'était comme ça déjà à la fin de l'année dernière. Alors, Sergachev, je pense. Alors, il y a une transition là. C'est sûr que le noyau reste fort, reste dur, mais je les vois moins dominants, évidemment. C'est pas une grande nouvelle non plus. Moi, ce que j'ai hâte de voir de cette équipe-là, c'est que c'est la première fois depuis plusieurs années qu'ils ont eu la chance d'avoir de longues vacances estivales, de recharger les batteries, de s'entraîner comme il faut. Ils sont fâchés d'avoir été... Il y a moins de... Quand tu te rends en finale, là, que tout le monde revient avec des bobos, pas eu le temps, tu as eu quelques semaines seulement pour retourner au gymnase, là, ils ont eu le temps de refaire le plein et... Peut-être qu'il va y avoir un petit gain de ce côté-là pour eux. OK, je vous pose 2 questions directes, juste pour emballer le Canadien. Moi, je vois plusieurs prédictions à l'extérieur de Montréal, surtout, mais même ici, qui les placent encore dans le top 5, même dans le top 2 des pires équipes de la Ligue. Est-ce qu'ils sont dans le top 5 des pires équipes de la Ligue cette année? Top 8. Top 8, c'est bien. C'est toujours ça, Martin? Bien, si on les place dans les 2 dernières places, dans les 2 dernières positions de leur division... Ouais, je pense qu'on peut dire que ils vont être dans le top 5, top 6 des derniers. Des pires équipes, OK. Ouais. Puis est-ce que les Sénateurs font les séries? J'aurais aimé mieux que tu me demandes Buffalo, là. Ben oui, ben là, est-ce que les Sénateurs font les séries? Prends ton temps. C'est une boîte à surprise de Josh Norris qui est pas là. Ouais. Ils vont sûrement avoir un mauvais début de saison, comme vous l'avez évoqué. C'est difficile de s'en remettre de ça. Chikrin est là, par exemple, par l'année. Écoute, je vais me protéger en disant si les Sénateurs restent en santé, s'il n'y a pas de blessure majeure à des éléments clés, je pense qu'ils vont se faufiler. D'accord. Moi, je pense que s'ils ont un mauvais début de saison, DJ Smith va perdre son travail très rapidement. Ils vont vouloir corriger le tir. Il y a un nouveau propriétaire en plus. C'est à peu près la dernière carte qui reste à Pierre Dorion aussi. Là. Oui. On vient de nommer Steve Staios comme président des opérations hockey et tout, puis Dorion est encore en poste, mais puis il ne bougera pas pour l'instant, c'est ce qu'on entend, mais disons qu'il est certainement en période d'évaluation. Alors, période de probation peut-être. Alors, c'est une des dernières cartes du DG dans ces cas-là, c'est quoi? C'est congédier l'entraîneur. Il ne peut pas se permettre d'avoir un autre mauvais début de saison. J'ai été très surpris. Je suis allé au match à Ottawa samedi et de voir que les Sénateurs n'avaient pas habillé leur top 6 en attaque et leur top 4 en défense. C'est beaucoup une question structurelle. Là. Ils sont tellement coincés sous le plafond salarial, ils ne voulaient pas risquer qu'un de leurs joueurs se fasse blesser. Peut-être. Moi aussi, j'ai fait le saut, mais en creusant un peu. Les dieux du hockey n'aiment pas ça, ces affaires. Je me rappelle quand les Panthers de la Floride n'avaient pas habillé leurs meilleurs joueurs dans le dernier match du calendrier régulier au Centre Bell. Ils avaient remporté le championnat de la saison régulière et ils se sont fait sortir à coup de pied dans derrière au premier tour. Deuxième tour. Les Panthers au deuxième? Oui, au deuxième. Au deuxième. Mais ils n'avaient pas été bons. Ils n'avaient pas été bons en série. En tout cas, j'ai été surpris de ça, mais DJ Smith ne peut pas se permettre
un mauvais début de saison. À mon sens, il marche sur un fil très mince. Faire jouer ses meilleurs joueurs pour le dernier match préparatoire, moi, je connais pas ça, là, mais ça m'apparaît comme une bonne façon de faire en sorte d'être prêt pour le premier match.